Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du jeudi 21 juillet 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas et ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez alors que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 18 au dimanche 24 juillet. N'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Je suis disponible pour des guidances privées. Pour me contacter, vous avez les liens dans la bio sous la vidéo. Il y a également les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette journée du jeudi 21. On va voir avec 3 cartes de l'oracle de l'éveil intuitif quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette journée. Allez, on coupe et on va aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte 1 de la coupe, la carte 2 du sceptre et la carte 4 de l'épée. Donc, clairement ici, on commence avec la carte 1 de la coupe. Donc, la carte 1 de la coupe, le 1, déjà, vous le savez, on va parler de quelque chose de tout nouveau. C'est également une carte qui va parler du fait que vous devez accueillir, que vous devez recevoir les choses qui vont s'offrir à vous. Il y a cette notion aussi de partager quelque chose, d'écouter, de s'accomplir également. Hein. Donc, c'est une carte quand même très positive parce qu'elle est en lien clairement avec vos émotions. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose de positif au niveau affectif. Hein. En plus, on a le sceptre avec, qui est également une carte très importante, mais notamment par rapport à ce renouveau affectif, donc soit renouveau dans une relation existante, soit peut-être une toute nouvelle relation, ou peut-être un changement hein, au niveau spirituel qui entraînera un renouveau au niveau émotionnel. Il y a clairement ici, avec la carte de l'épée, des décisions à prendre. C'est, quoi qu'il en soit, la coupe annonce quand même des moments joyeux, d'accord? Que ce soit en famille, que ce soit au sein du couple, ou que ce soit encore au travail. Donc c'est une carte également qui va parler de votre intuition. Donc il faut être à l'écoute de vos intuitions, pardon, et il faut également que vous soyez réceptif à votre environnement. C'est clairement une carte qui annonce l'arrivée d'une période vraiment d'abondance, d'une période de stabilité, quel que soit le domaine qui vous importe ou quel que soit le domaine concerné. Avec ça, nous avons la carte 2, la carte du sceptre. Donc c'est une carte qui va parler de satisfaction, de reconnaissance, du fait aussi de maîtriser les choses, d'accord? Donc c'est déjà arriver à maîtriser ses émotions ou tout simplement un renouveau, comme on le disait, au niveau professionnel ou des moments joyeux au niveau professionnel ou au niveau sentimental. C'est une carte, le sceptre, qui va parler de victoire, notamment de victoire sur les difficultés. Alors on peut parler d'un avancement au niveau professionnel, un poste à plus haute responsabilité, une promotion ou du positif, notamment si vous êtes à votre compte, hein, donc des activités qui fonctionnent bien et qui marchent bien. Au niveau sentimental, c'est une carte qui va vous demander, hein, notamment ici avec la carte de l'épée, hein, qui vous dit qu'il y a peut-être une décision à prendre ou qu'il y a peut-être un choix à faire. La carte du sceptre ici, c'est une carte vraiment qui vous dit que par rapport à vos choix, il faut être vraiment très exigeant parce que voilà, c'est l'idée que ce choix que vous allez faire aura un impact vraiment sur du long terme. C'est encore une fois associé à la carte du 1, on parle ici avec ces deux cartes là de la possibilité vraiment d'une très très belle rencontre, alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit peut-être aussi au niveau personnel ou professionnel, mais c'est une rencontre qui, quoi qu'il en soit, fera avancer les choses. Et donc, comme je vous disais ici, hein, par rapport au domaine qui vous concerne, il y a la nécessité
capacité de faire un choix, de trancher aussi peut-être. Il y a, on parle ici de renouveau, de quelque chose de positif, donc il se peut qu'il y ait des nouvelles positives concernant peut-être un procès ou si vous êtes en litige avec une personne. C'est quoi qu'il en soit une carte aussi, l'épée, qui vous parle de défi, qui vous parle de challenge et où on vous dit avec la carte de la coupe et du sceptre que vous êtes tout à fait apte à surmonter ces défis, que vous avez les capacités nécessaires et qu'en plus, au-delà de ça, de tous ces défis, de ces obstacles que vous surmontez, il y a également la victoire qui vous attend au bout. Donc voilà au niveau des énergies. On va effectuer un tirage général avec les tarots de Mademoiselle Lenormand. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons la carte 22 et nous avons ici la carte 25. Donc, on a la carte, on a ici la carte de la bague et on a ici la carte des chemins, d'accord, du sentier. Donc, c'est ici la carte du sentier, c'est cette notion où vous êtes, pour certains et certaines, face peut-être à un carrefour de votre vie et où il va y avoir la nécessité de faire un choix ou de choisir, d'accord. Donc on l'avait déjà au niveau des énergies avec cette notion de devoir trancher, de devoir prendre des décisions. Il y a peut-être aussi l'hésitation par rapport à certains à savoir quelle direction choisir, mais c'est une carte qui va du coup un petit peu parler de vos doutes, de vos craintes, mais c'est quand même une carte, alors là notamment associée à la bague 25, c'est une carte qui va parler de alors notamment d'une femme. Alors si vous êtes une femme ou en lien avec une femme, on va parler d'une personne douce, d'une personne aimable, d'une personne qui a un bon caractère, avec qui on est bien un petit peu sous tout rapport. C'est également si vous êtes une femme, en plus associée à la bague, cette notion de l'amour que peut vous porter un homme ou une femme et inversement. C'est également cette notion, peut-être pour certains, il y a une décision à prendre par rapport à un partenariat ou un engagement au niveau professionnel ou par rapport à un engagement au niveau sentimental. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 13. La carte numéro 13, c'est la carte de l'enfant. Alors, qui peut parler tout simplement peut-être d'une décision à prendre en lien avec un enfant. Mais c'est également une carte qui va parler, qui peut symboliser tout simplement le côté un petit peu naïf qu'on doit avoir face à certaines situations. C'est une carte également qui va parler de divertissement, alors de bon temps qu'on va prendre avec les amis, de bon temps qu'on va prendre avec la famille. Donc c'est également une carte qui va parler de l'espoir, notamment de l'espoir d'un changement avec vraiment une énergie toute nouvelle, puisque la carte de l'enfant, c'est cette notion de quelque chose de jeune, de quelque chose qui naît de nouveau. Donc on va parler là d'un changement avec vraiment une énergie vraiment toute nouvelle. C'est peut-être aussi le fait de devoir casser la routine par rapport à certains et à certaines. C'est une carte également qui va vous dire que selon la situation dans laquelle vous êtes, il n'est pas nécessaire d'avoir de la rancœur, il n'est pas nécessaire de vouloir se venger et de peut-être prendre certains événements un petit peu plus à la légère. Alors nous avons ici la carte 36 de la croix. Alors la carte 36 de la croix qui peut avoir plusieurs significations. Alors la carte de la croix, c'est une carte qui peut parler peut-être un petit peu de la pénibilité d'une situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que on porte quelque chose de très lourd sur ses épaules, mais c'est également une carte qui va parler de protection. Donc c'est cette notion d'être protégé et notamment d'être protégé de manière vraiment puissante. C'est également une carte qui peut parler d'un confident ou d'une confidente que vous avez et une personne vraiment à qui vous pouvez vous confier. C'est également par rapport à, on va voir au fil du tirage, mais il y a, on va voir un petit peu les cartes qui entourent pour savoir si notamment les services que va vous rendre cette personne ou les conseils que va vous donner cette personne seront plutôt bons ou plutôt mauvais. Alors on a ici la carte 19 de la tour, 17 de la cigogne, 33 de la clé, 10 de la faux, 27 de la lettre,
25 de la bague qu'on a déjà eu à la coupe, 26 du livre et la carte 20 du jardin. Donc ici, il y a clairement la notion de faire de nouvelles rencontres, peut-être une nouvelle relation, pas spécialement amoureuse, mais peut-être une nouvelle personne avec qui on va avoir des contacts. Ça peut être aussi la naissance d'une toute nouvelle amitié, alors qu'on va faire notamment si on sort, d'accord? Il y a cette notion de sortir, de voir du monde, et notamment pour effectuer ce changement ici, hein, et pour casser la routine, il y a peut-être pour certains et certaines la nécessité justement de sortir un petit peu plus, de s'ouvrir un petit peu plus aux autres. Quoi qu'il en soit, ici avec la tour, on parle quand même d'une situation qui évolue, d'accord, d'une situation qui évolue. On va parler de progrès. Alors même si les progrès sont un petit peu lents, il y a cette notion d'avancer quand même, de prendre un petit peu de la hauteur. C'est également le fait de devoir voir une situation un petit peu plus dans son ensemble, dans sa globalité, pour peut-être distinguer dans cette situation des choses qu'on n'aurait pas vues auparavant. Encore une fois, c'est une carte qui va parler d'un confident ou d'une confidente. Donc, il se peut qu'on fasse la rencontre d'une personne qui va vraiment nous donner de bons conseils, donner son avis, qui va peut-être aussi vous aider à trouver ce fameux chemin, hein, qu'on avait tout à l'heure à la coupe, notamment si vous êtes dans le doute ou si vous êtes dans l'hésitation. Alors, en plus, juste à côté, on a la carte ici de la cigogne. Donc, la carte de la cigogne parle clairement ici, alors pour certains et certaines, ça peut être l'arrivée d'un enfant, hein, tout simplement, une grossesse, une naissance ou l'arrivée d'un enfant dans la famille. C'est également une carte qui peut parler de déménagement, alors en plus associée à la clé, hein, juste à côté, donc il y a cette notion, voilà, de trouver peut-être enfin un bien, de déménager. C'est également une carte qui peut parler de notamment avec la carte numéro 20, hein, voilà, du fait de rencontrer des amis, de voir du monde, de faire de nouvelles connaissances, et ces nouvelles connaissances qui justement vous amèneront vers de nouveaux horizons, hein, notamment si c'est une personne avec qui le feeling passe plutôt bien, et si c'est une personne en plus auprès de qui vous pouvez vous confier. La cigogne ici, hein, par ses battements d'ailes, incite clairement au fait de devoir un petit peu se bouger, d'accord, de devoir un petit peu se bouger, comme je disais tout à l'heure, accepter de sortir, accepter de voir du monde, casser tout simplement un petit peu la routine, si vous souhaitez clairement ici ce renouveau. Alors, on a ici la carte numéro 33. La carte numéro 33, c'est la carte de la clé. Donc, associée là à la cigogne avec le déménagement, on peut parler comme, tout simplement, comme je disais, d'un déménagement, de l'acquisition d'un nouveau bien. C'est également la clé, une carte qui va parler de vos connaissances, de tout ce que vous avez acquis de par le passé, ou des connaissances que vous avez et que vous pouvez faire fructifier, notamment si c'est en lien avec un projet personnel ou un projet professionnel. Si on est dans une situation un petit peu compliquée, la clé vous dit tout simplement que la solution, d'accord, elle est à votre portée et que vous allez peut-être trouver justement ce qu'il faut pour sortir de cette situation. La clé, c'est aussi cette notion, hein, de tourner la clé, d'ouvrir la porte, et notamment, on vous parle depuis tout à l'heure, hein, ici d'un changement positif et de nouveaux horizons. Donc, vous avez les clés en main, vous pouvez changer les choses, vous pouvez peut-être changer un petit peu une situation ou décider aussi, hein, puisqu'on a la faux qui peut parler de décider de mettre un terme à quelque chose parce qu'on a envie d'aller vers quelque chose de tout nouveau. La clé, c'est le fait d'aller vers de nouveaux horizons. Mais il y avait cette notion quand même tout à l'heure avec les énergies de devoir décider, de devoir trancher, et notamment avec la faux, on retrouve cette symbolique, hein, le fait de devoir trancher, de devoir peut-être mettre un terme à quelque chose pour aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est également la faux, une carte qui va parler du fait de récolter le fruit de ses efforts, récolter peut-être la patience qu'on a eue, parce qu'on parle ici quand même avec la tour d'une progression un petit peu lente, mais qui a été régulière. Donc ça peut être tout simplement d'être récompensé de la patience que vous avez eue. Nous avons ici en plus la carte 27, donc c'est la carte de la lettre. Donc il y a des nouvelles qui arrivent à vous. C'est peut-être ces nouvelles qui arrivent à vous qui vont vous permettre de mettre un terme à quelque chose pour passer à quelque chose de nouveau. Peut-être que ce courrier annonce la fin de quelque chose. Alors ça peut être la fin d'une relation qu'on vous annonce par courrier, par SMS. Ça peut être la fin d'un contrat. Alors soit qu'on l'ait voulu ou peut-être que quelqu'un met un terme à un contrat. Mais dans cette optique de se dire voilà que même si ce quelque chose se termine et même si ça provoque peut-être un petit peu de tristesse, un petit peu de peine, il y a la possibilité derrière d'aller vers quelque chose de tout
tout nouveau, hein. C'est cette notion de ne pas s'arrêter à cette chose qui se termine. Pour certains et certaines, on va clairement parler de la fin d'une relation sentimentale, mais où il y a derrière, clairement, assez rapidement, une toute nouvelle rencontre. Il se peut également qu'il y en ait qui sont en contact avec une personne, déjà, peut-être une personne avec qui on correspond, et où on espère peut-être justement ce fameux changement positif, où on espère peut-être passer à une étape supérieure. Mais là encore, on vous dit, voilà, de faire preuve de patience. La carte du livre, c'est ça, c'est une carte qui vous dit que qu'il y a besoin peut-être d'approfondir certaines choses, il y a peut-être besoin de prendre le temps de connaître plus ou moins une personne, si on se lance dans un projet, de clairement savoir où on met les pieds, de se servir de ses connaissances, peut-être aussi de les approfondir si c'est nécessaire. Mais quoi qu'il en soit, avec ce tirage, on est dans cette notion de s'ouvrir aux autres, même si quelque chose s'est terminé, même si ce quelque chose qui se termine est un petit peu dur à avaler. C'est vraiment cette notion de se dire, voilà, peut-être aussi que ce quelque chose qui se termine va vous permettre de laisser derrière vous peut-être des sentiments ou une sensation de lourdeur un petit peu qu'on avait, et de pouvoir passer à quelque chose de tout nouveau, et avec la carte numéro 13, de quelque chose de beaucoup plus léger, d'accord, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus fluide. Alors, on a la carte numéro 3, le SEO. Donc, clairement, ici, il y a un déménagement pour certains et certaines. Ça peut être un déménagement, ça peut être également une mutation professionnelle qui va vous permettre notamment peut-être de mettre un terme à une situation un petit peu conflictuelle. D'accord? Vous avez la carte de l'ours qui va parler de votre force, de votre vitalité, de votre persévérance, du fait aussi de se battre, de se défendre, de défendre les siens pour arriver à sortir de cette situation. On a la carte du lys. Pour certains et certaines, il y a clairement un verdict ou une décision de justice qui est rendue, d'accord, et qui va peut-être vous permettre justement de clore un chapitre de votre vie et de passer à quelque chose de tout nouveau. Et on termine avec la carte du renard. La carte du renard qui va vous parler un peu peut-être aussi justement de cette patience dont vous avez fait preuve, peut-être aussi de l'intelligence que vous avez eue. C'est également une carte qui va vous inciter un petit peu à la méfiance. Alors voilà, notamment si on décide de se lancer dans quelque chose de nouveau, comme je disais tout à l'heure, il y a un petit peu des craintes, des peurs, des doutes, mais qui pourront peut-être être levées grâce à cette personne-là que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrée, et cette personne à qui vraiment vous pouvez vous confier et qui saura vous donner également de très très bons conseils. Allez, donc voilà ce que nous disent les cartes de Lenormand. On va regarder maintenant avec les 77. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, avec les 77, nous avons la carte numéro 64 et nous avons la carte numéro 26. Donc la carte numéro 26 est une carte qui parle déjà alors peut-être des humeurs d'une certaine personne, ou de l'hostilité qu'on pourrait rencontrer par rapport à une personne, ou des hostilités qu'il y a eu avec une certaine personne, mais on a les deux cœurs ici, donc il y a cette notion de se rabibocher, de se réconcilier, et peut-être de reprendre contact avec une personne. C'est également une carte qui parle des honneurs, donc peut-être aussi de la réussite, notamment si vous arrivez à vous réconcilier avec une personne, que ce soit un ou une ex-partenaire, un ami, un membre de la famille. C'est vraiment cette notion de trouver enfin un terrain d'entente, de contribuer aussi à ce que les choses s'améliorent, d'accord? Allez, on va aller en prendre 9. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder déjà ce qu'il y a au dos. Donc, au dos, on commence avec une très belle carte, parce qu'on commence avec le cœur, donc c'est une carte qui va parler d'amour, de sentiments, d'amour inconditionnel, de sentiments également équitables, c'est-à-dire qu'on va parler de sentiments qui sont partagés. Ça peut être en lien avec une relation fraternelle, amicale ou relationnelle.
Alors, on a ici la carte numéro 44. Alors, on peut, comme on disait, on parlait d'amour inconditionnel, hein, associé à la tétine. On peut tout simplement parler de l'amour inconditionnel qu'on a pour ses enfants ou qu'on aurait pour ses enfants. Peut-être un désir également d'enfant. C'est également une carte qui va parler de l'innocence un petit peu. Alors, notamment de l'innocence, comme on vous incitait avec la carte de l'enfant tout à l'heure, hein, à prendre peut-être les choses un petit peu plus à la légère, à oser se lancer dans quelque chose de tout nouveau avec un petit peu plus de légèreté. C'est également une carte qui va parler d'apprentissage. Alors ça peut être l'apprentissage, en apprendre un petit peu plus sur soi-même, en apprendre un petit peu plus sur une personne en particulier avant de se lancer dans quelque chose. Approfondir peut-être aussi des connaissances hein, qu'on a par rapport peut-être à un projet, notamment professionnel. On a la carte 37 du coffre, on retrouve le H, on a la carte 18, 33 de la bougie, 51, la carte 13, elle ressort tout le temps, hein, celle-ci, la carte numéro 2 et la carte 49. Donc il y a clairement ici, pour certains et certaines, l'envie peut-être de fonder une famille ou l'envie tout simplement peut-être d'agrandir la famille. Il y a peut-être pour certaines ou certains vraiment un désir profond d'enfant, d'accord? Un désir profond d'enfant qui peut-être ne peut pas encore, se mettre en place. Hein, parce que la carte 51, c'est une carte qui va parler un petit peu peut-être d'une situation un petit peu qui vous enferme un petit peu et quelque chose qui vous bloque, hein, qui fait obstacle. Alors ça peut être peut-être tout simplement pour certains et certaines des problèmes d'ordre financier, d'accord? Peut-être que on sait que le fait d'avoir un enfant va engendrer peut-être voilà le fait de pouvoir assurer son avenir, de faire des dépenses et où on a peut-être ce projet-là vraiment en tête, mais où pour l'instant c'est peut-être pas le bon moment avant de mettre ce projet en place. On a notamment hein, par rapport à ça, il se peut également que pour certains et certaines, il y ait l'arrivée d'un bébé surprise, alors qui peut peut-être hein, vous inquiéter, notamment si vous pensez que ce n'est pas le bon moment. Mais il y a le fait de se dire que voilà, quoi qu'il en soit, même si cet enfant arrive, même si cet enfant n'est pas désiré entre guillemets, parce qu'on ne s'y attendait pas, il y a justement le fait hein, d'avoir quand même à un moment donné ou d'accepter cette nouvelle quand même voilà, de manière assez positive. Alors, la carte 37 parle d'un événement très positif, qui peut se présenter à vous. C'est peut-être un cadeau de la vie. Alors pour certaines, hein, peut-être ça, hein, peut-être qu'on a eu des difficultés, peut-être qu'à un moment donné on n'arrivait pas à avoir un enfant et où enfin ça arrive et ça arrive un petit peu comme pour certaines, hein, peut-être un miracle, hein, peut-être parce qu'il y a eu des difficultés pour concevoir cet enfant, peut-être parce que ça a été dur de se mettre d'accord peut-être avec le partenaire, peut-être qu'à un moment donné il y en a un qui voulait, l'autre qui voulait pas, donc cette notion de trouver enfin un compromis par rapport à ça et d'arriver à mettre ce projet en place. C'est quoi qu'il en soit une belle surprise qui arrive à vous. Hein. On parle d'une belle surprise et juste à côté on a la carte 26 des honneurs. Alors pour certains et certaines, cette belle surprise ça peut être tout simplement une idée d'un petit peu de génie que vous allez avoir par rapport à un projet personnel ou par rapport à un projet professionnel. Parce que la carte 18 va parler de votre créativité, de votre originalité. Voilà, c'est aussi cette notion où c'est une carte qui est liée aux belles choses de la vie. Hein. Donc voilà, on est dans cette notion où, quoi qu'il en soit, ce cadeau qui arrive, cet heureux événement, est vraiment, pour certains et certaines, quelque chose de très positif et arrive un petit peu, voilà, comme un miracle, hein, comme je disais tout à l'heure. On a ici, ça peut être aussi tout simplement des idées par rapport à un projet qui vont un petit peu fuser. Peut-être que certains et certaines vont avoir vraiment une idée de génie et ça va permettre hein, peut-être de mettre quelque chose en place. On a ici la carte numéro 33. Donc c'est une carte qui va parler d'une solution qui est trouvée. On l'avait déjà hein, avec le normand, avec la clé. Donc une solution qui est trouvée ou alors une situation qui s'éclaire un petit peu. On va y voir peut-être un petit peu plus clair. On va voir un petit peu plus où on met les pieds. C'est également une carte qui peut tout simplement parler du fait que voilà, que les prières ont été entendues, que les intentions qu'on a posées finissent par être récompensées. Donc la carte 44, on l'a déjà vue. La carte 51, je vous le disais, c'est cette notion d'être peut-être retenu par quelque chose ou par quelqu'un. Donc le fait aussi peut-être d'être frustré aussi, hein, d'être frustré peut-être parce qu'on n'arrive pas à mettre quelque chose en place, parce que ça prend du temps, mais la frustration devrait assez rapidement disparaître puisqu'on a ce fameux événement assez positif qui arrive
et qui va permettre clairement ici de mettre quelque chose en place. Alors on le voit ici avec la carte numéro 13 que ça n'a pas été facile, d'accord? C'est une carte qui parle de chemins un petit peu difficiles, semer un petit peu d'embûches, d'obstacles, ou peut-être ça a pris du retard parce que on voulait peut-être s'y prendre d'une manière, ça n'a pas fonctionné, il a fallu s'y prendre d'une autre manière, mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut en garder ici, c'est la finalité, d'accord? Alors, la carte numéro 2, c'est ça, c'est quelque chose de tout nouveau, c'est le fait de prendre, d'avoir un nouveau projet ou de gérer les choses de manière différente. Alors, on peut parler d'une naissance, on peut parler de la naissance d'une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, la naissance de nouvelles idées, donc la naissance d'un nouveau projet, mais il y a vraiment cette notion ici, un petit peu comme dans les tarots, comme dans le normand, où il y avait cette idée de nouveaux horizons qui s'ouvraient à vous, tout simplement. On a ici la carte numéro 49, donc le E qui peut représenter déjà tout simplement un changement au niveau de vos énergies, d'accord? Un renouveau au niveau de vos énergies, peut-être grâce à ce fameux événement positif qui arrive et qui va vous permettre peut-être de lancer quelque chose de tout nouveau ou d'y voir beaucoup plus clair dans une relation. Pour d'autres, c'est peut-être un renouveau, notamment au niveau peut-être tout simplement matériel ou financier. C'est une carte qui peut représenter l'argent, donc on peut parler de dépenses, on peut parler d'achats importants, mais c'est cette notion également où c'est une carte qui clairement parle aussi du fait d'une nouvelle ère, donc d'une nouvelle étape qui est franchie. Alors on a ici la carte numéro 27. Donc la carte numéro 27, c'est la carte des ciseaux. Donc cette notion peut-être aussi de devoir peut-être... Alors c'est le fait le fait qu'il y ait notamment associé à la carte du coffre, où il y a ce fameux événement qui opère tout simplement en votre faveur, d'accord? On l'a vu aussi dans le normand, il y a ces fameuses nouvelles qui arrivent, où je vous disais que ces nouvelles vont peut-être vous permettre de mettre un terme à quelque chose. Là, avec le ciseau, on est dans cette notion de couper quelque chose pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors on a ici la carte numéro 55. Alors c'est là notamment avec ces deux cartes, on va vous dire, on va vous recommander de vous éloigner de toutes les personnes qui auraient notamment des énergies négatives ou des personnes qui seraient constamment dans le conflit. C'est vraiment cette notion de vous éloigner des situations qui vous pèsent ou des situations où les gens qui vous entourent sont sans cesse dans le conflit, dans la bataille, dans l'adversité. Donc il y a vraiment cette notion de se couper de tout ça. Ça peut également parler d'un renouveau au niveau sentimental pour certains et certaines, notamment la carte 55 peut parler d'un coup de foudre qu'on peut avoir par rapport à une personne. Alors, on a clairement ici la carte numéro 16. La carte numéro 16, c'est une carte qui va parler de peut-être de tendance à répéter souvent les mêmes schémas ou de changements un petit peu négatifs, et notamment en lien avec ces fameuses personnes-là. Il y a vraiment clairement ici le fait pour certains et certaines d'être vraiment entouré de très mauvaises énergies par rapport aux personnes qui vous entourent. Donc il y a peut-être également un tri à faire par rapport à ces personnes-là et à devoir peut-être couper certains liens de manière définitive si vous sentez que ces personnes-là ne sont pas bienveillantes, qu'elles sont constamment dans le négatif. Donc c'est cette notion de se défaire un petit peu de tout ça. On a ici la carte numéro 42. La carte numéro 42, c'est une carte qui va parler justement voilà, des ennemis qu'on peut connaître, des ennemis. Il y a clairement ici... là, avec ces quatre cartes-là, et puis ici avec la carte des énergies qui est assez puissante, vraiment la nécessité il y a peut-être aussi la fin d'un conflit, tout simplement, la fin d'un conflit ou peut-être la fin d'une adversité. Mais pour d'autres, c'est cette notion, voilà, d'être entouré clairement de personnes malveillantes, de personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Et il y a vraiment cette notion de, voilà, si ces personnes-là font partie de votre entourage, il y a vraiment la nécessité de vous en séparer et de vous en éloigner le plus vite possible et le plus loin possible. Et on a ici la carte numéro 61 qui peut tout simplement parler, on parlait déjà tout à l'heure à la coupe d'une période de transition pour certains et certaines. Clairement ici avec la carte 1, 2, 3 c'est un petit peu ça, c'est cette notion de franchir les étapes. C'est également une carte qui parle de votre patience, d'accord, de la patience que vous avez eue, de la patience peut-être aussi dont vous faites preuve par rapport à cette situation un petit peu conflictuelle, par rapport à ces personnes qui ont tendance à toujours chercher la petite bête, mais où voilà, à un moment donné on vous dit voilà, avec la carte du ciseau notamment, que votre patience à un moment donné elle a des limites et qu'il y a peut-être pour vous aussi la nécessité d'imposer certaines limites à certaines personnes. Donc voilà ce qui ressort avec les 77. On va regarder ce qui ressort au niveau sentimental relationnel.
Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, nous avons la carte de la souffrance et nous avons la carte de l'annonce. Donc là, tout simplement, il se peut que une annonce vous soit faite qui provoque chez vous de la tristesse, des blessures. Alors on avait notamment tout à l'heure, on pouvait parler, quand on parlait de la fin de quelque chose, vous disiez c'est peut-être la fin, ça peut être la fin d'une relation sentimentale pour certains et certaines. Donc il se peut que vous appreniez qu'une personne veuille mettre un terme à une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale. Vous pouvez également apprendre cette nouvelle, même si elle ne vous concerne pas directement, mais ça peut vous affecter, notamment si ça touche quelqu'un qui vous est proche. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la famille, d'accord? Donc oui, il se peut que vous appreniez une séparation ou un divorce dans votre entourage proche. Alors, nous avons la carte du travail, la carte de l'annonce, de l'illusion, de la proposition, des blocages émotionnels et des problèmes. Donc bon, le tirage n'est pas très top, mais en même temps la coupe ne l'était pas non plus. Il y a clairement ici une annonce qui va vous être faite. Alors une annonce qui peut vous concerner vous directement, peut-être une personne qui désire quitter la relation parce que voilà, on a d'autres priorités, on a d'autres objectifs, notamment peut-être des projets professionnels qui nécessitent peut-être qu'on parte ou qu'on accorde vraiment tout son temps à ce fameux projet. Donc il se peut que cette annonce voilà, vous fasse de la peine. C'est également le fait de tomber un petit peu de son nuage pour certains et certaines, parce qu'avec la carte de l'illusion, c'est cette notion où on a eu de faux espoirs, où du coup on est extrêmement déçu, où on a l'impression aussi peut-être que cette personne-là a été hypocrite et n'a pas été honnête avec vous à un moment donné. Donc il y a clairement, s'il n'y a pas l'envie de l'autre côté de poursuivre cette relation, c'est clairement, on vous dit clairement que de toute façon, même sur du long terme, c'est une relation qui n'aurait pas pu durer, d'accord? Parce qu'il y a les blocages émotionnels, donc forcément, si les sentiments ne sont pas aussi forts que les vôtres, et puis si les sentiments ne sont pas les mêmes, ça crée de gros retards, de gros freins et de gros obstacles. Et notamment, nous avons ici la carte des problèmes, d'accord? Alors, il se peut également que vous appreniez, comme je vous le disais, la fin d'une relation. Alors, peut-être que ça vous touche vraiment au plus profond. Alors, ça peut être apprendre le divorce de ses parents, d'un membre de la famille, d'un frère, d'une sœur, et où notamment peut-être il y a cette notion d'illusion, parce que peut-être que de votre côté vous étiez persuadé d'avoir sous les yeux un bel exemple de ce que peut être le couple, de ce que peut être une relation amoureuse ou d'une histoire d'amour, et c'est le fait voilà, d'être vraiment surpris par cette annonce. Bon, là il n'y a pas 50 000 interprétations. Alors on a la carte de la passion ici, et on a la carte sans lien. D'accord? Donc on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, notamment si on vous annonce la fin d'une relation, ou si quelqu'un veut mettre un terme à votre relation, ou si vous voulez mettre un terme à votre relation. C'est clairement ici, comme je vous disais, notamment cette notion de ne pas avoir peut-être des sentiments aussi forts que la personne qu'on a en face de soi, ou de ne pas avoir les mêmes projets, les mêmes objectifs. Et notamment ici, alors la carte de la passion va parler peut-être d'une relation passionnelle qu'il a été pendant un moment, et souvent on dit que les relations passionnelles ne sont pas faites pour durer dans le temps. Donc peut-être tout simplement que voilà, que le soufflet, que la passion, voilà, une fois qu'elle est passée, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce que c'était vraiment une attirance, c'était vraiment physique, et au niveau des sentiments, il n'y a pas grand-chose. Et en plus, on vous le dit, la carte sans lien parle vraiment d'une relation où il n'y a pas de sentiment amoureux. Même s'il y a de l'attirance, même s'il y a de l'affection, il n'y a pas de sentiment amoureux, et du coup, voilà, cette relation ne peut pas ou ne pouvait pas aller plus loin. On a ici la carte amusement, la carte trahison. Alors notamment, peut-être que vous allez apprendre, ou peut-être qu'on va vous dire, ou que vous allez apprendre qu'une personne dise au final, voilà, que ce qu'elle a vécu, que l'histoire qu'elle a vécue, que ce soit avec vous, que ce soit le fait que vous appreniez la séparation de quelqu'un de votre entourage. Mais il y a cette notion où peut-être quelqu'un va avouer en disant, voilà, que cette relation, c'était juste pour s'amuser, c'était juste pour prendre du bon temps, et qu'il y a eu à aucun moment donné, il y a eu des promesses qui ont été faites, et puis voilà. Et peut-être que
vous, de votre côté, si ça vous concerne, ou peut-être que la personne concernée, elle, au contraire, avait peut-être espoir en cette relation, avait des sentiments. Et c'est cette notion, bah voilà, de se sentir trahi. De se sentir trahi parce que peut-être que cette personne-là a agi avec vous, avec cette autre personne, en vous laissant imaginer que ça pouvait aller plus loin et qu'il y avait des sentiments. Mais il y a vraiment là pour moi cette notion où on va apprendre qu'une personne finalement n'était pas autant attachée que ce qu'on aurait pu le penser. D'accord? Que ça vous concerne ou que ça concerne quelqu'un d'autre. Et voilà, en plus, on a cette notion d'emprise qui est là. Donc, il est en lien un petit peu avec la trahison. Hein. C'est peut-être cette impression d'avoir été, oui, d'avoir été abusé, d'avoir été trompé, d'avoir été dupé, et ou peut-être où la manipulation, où cette personne-là a peut-être aussi joué tout simplement avec vos sentiments. D'accord? Donc, il y aura la nécessité, eh bien, voilà, de prendre de la distance, clairement, de s'éloigner de cette personne-là, de laisser cette relation du passé appartenir au passé et continuer, quoi qu'il en soit, à aller de l'avant. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental. Bon, c'est pas joyeux, mais ça fait partie des événements qui peuvent arriver parfois. Allez, on termine avec 2 messages des anges. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Il y en a une qui est tombée, on va la garder. Et une deuxième. Allez. Alors, au niveau des messages, vous avez Teresa et vous avez Chantal. Teresa qui vous dit « Stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. » Notamment, ça peut concerner, ça peut avoir un lien avec le tirage sentimental qui a été fait. Hein. Voilà, peut-être qu'on était à fond dans cette relation, qu'on a pris soin de la relation, qu'on a pris soin de l'autre, et le fait d'apprendre que finalement cette personne n'a pas réellement de sentiments, que c'était juste un passe-temps, et puis qu'elle a envie d'aller voir ailleurs, ben c'est cette notion de vous dire, voilà, peut-être aussi par moment, il faut éviter de trop donner, et on peut donner, mais sans pour autant s'oublier. Donc c'est cette notion aussi, même si ce quelque chose se termine, et ben voilà, ça va vous permettre aussi peut-être de vous faire passer en priorité et de prendre un petit peu plus soin de vous. Et pour terminer, nous avons la carte Chantal qui vous dit « Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. » Hein, ce renouveau, on vous l'annonce, hein, on vous l'a annoncé, je vous l'ai annoncé dans les tirages qui ont été faits. Hein, cette notion où, même si quelque chose se termine et que ça fait du mal, et bien avec la clé, il y a de nouveaux horizons. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, et là, on vous le dit. Nouvel amour, nouvelle rencontre, et ça permettra d'aller vers quelque chose de nouveau, et c'est cette notion d'être prêt, hein, d'être prêt aussi à accueillir, on vous le disait avec les énergies, avec la coupe, d'être prêt à accueillir également ce qui vient à vous. Donc voilà, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!